contraire. Voilà, on commence l'émission, on va rigoler. Bonjour à vous, vous êtes là? Salut. Alors, bonjour à tous ceux qui regardent Canal 10, les amis de Culture Business. Comme une fois de plus, hein, nous sommes sur la 5e année, on est toujours heureux de vous retrouver, de pénétrer votre demeure. On est assis dans le salon, là, vous voyez, on est juste à côté de vous. Voilà, merci de nous suivre, merci de nous encourager. Nous sommes aujourd'hui, c'est une triste nouvelle, nous sommes la seule émission économique en Guadeloupe. Je ne pense pas que ce soit une triste nouvelle, c'est un constat. Oui, mais c'est quand même triste pour un pays avec autant de problématiques. L'économie est liée au chômage, à toutes ces questions-là. Il y a un problème, non? Voilà. Je voulais juste souligner ça, parce que c'est pas normal et il faut qu'on parle beaucoup plus. Il y a tellement de problèmes qu'il faut qu'on se rassemble. Il faut qu'on ait des lieux aussi pour informer la population. Voilà, donc aujourd'hui, une belle émission se prépare puisque nous avons préparé un sujet intéressant, c'est celui du retour au pays. Mais nous allons positionner d'abord la question du retour au pays à travers l'association Alévini qui nous ont fait l'honneur de venir sur notre plateau pour en parler parce qu'ils ont célébré une victoire que nous célébrons aussi, une avancée significative pour le pays. Mais on va mettre en parallèle à cette question la question des enjeux. Les enjeux de quoi et de pourquoi, justement, puisque il y a énormément de problématiques au niveau des métiers en tension. Au niveau, on va essayer de faire un état des lieux aussi de la situation de l'offre et de la demande. De quoi le pays a besoin. Donc, c'est justement, est-ce que cette nouvelle dynamique va faire un appel d'air? Est-ce qu'elle va permettre de résoudre des problèmes ou peut-être juste égratigner le problème? Ça, c'est la question qu'on va développer ici. Alors, pour ce faire, on va d'abord saluer mes amis, ceux qui m'accompagnent, et ensuite vous présenter tous nos invités. Avant tout, fidèle à mes délires, chaque fois que je rentre dans Culture Business, j'ai toujours un coup de gueule. Et les dames sont habituées à ça, donc je vais... Vous voyez, je pensais déjà secoue la tête. Mais il faut, parce que nous avons dit que nous allons tout dire et il faut déconstruire. Voilà. Alors, mon coup de gueule, c'est au sujet de quelqu'un qui m'appelle pour un poste et qui me dit... je viens d'arriver ici. Vous voyez pourquoi le coup de gueule est important, parce que c'est en lien avec la problématique. Je suis ici depuis 2 ans, mais le pays, la mentalité des gens, les gens-ci, les Guadeloupéens, c'est compliqué, etc., etc. Et en fait, c'est une question que je pense que vous tous entendez autour de vous. Il y a toujours un problème avec nous-mêmes et nous-mêmes et nous-mêmes. Nous partis à nos pays, nous sommes dans le pays là, nous partions de l'autre côté, mais nous changer. Et là, nous revenons dans le pays là, nous ne pas comprendre le pays là, nous ne pas comprendre qui j'ai un cas vibré, nous ne pas comprendre rien encore. Alors, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que la Guadeloupe, elle est celle que vous voulez qu'elle soit. Si vous souhaitez avoir une Guadeloupe accueillante, changez votre environnement. Si dans votre environnement, il n'y a que des gens qui sont malveillants et qui ne vous satisfont pas, sortez là. D'autres personnes viennent par charter ici, dans ce pays-là. En bas, j'ai entendu dire la mentalité, c'est la mentalité, ça. On ne regarde pas au même endroit. Ils s'adaptent. Il y a une autre chose encore, c'est-à-dire que si vous changez de femme ou d'homme, eh bien, si vous passez votre temps à vous dire que oui, mais mon ex faisait mieux la cuisine, elle préparait les œufs mieux, elle me massait les pieds, comment vous pouvez apprécier la nouvelle? Donc, ce qui veut dire qu'il faut aussi se remettre en question et puis s'auto-évaluer. Et ne venez pas en terrain conquis. Vous avez quitté un grand pays, certes, mais vous ne venez pas dans un pays avec... vous voulez avoir le même fonctionnement. Donc, beaucoup de gens viennent dans cette dynamique de retour au pays et souvent repartent pour ces mêmes questions. Voilà. Le coup de gueule est passé. C'est bon. Belle introduction. Pensez, mais ça va. Très bien, merci. Donc, quel est le sujet? Très intéressant. Ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai fait le même circuit que beaucoup. Je suis partie 10 ans là-bas et puis je suis revenue. Mais prendre la décision de revenir, c'est pas si simple. Parce que c'est pas seulement trouver un billet et aller habiter quelque part, mais il faut trouver sa place sur le marché du travail. Et trouver sa place aussi avec la personne qu'on est devenue. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, s'adapter. Donc au début, oui, je me plaignais un petit peu, surtout pour les horaires. Ça m'embêtait particulièrement. Après, tu sais, j'ai pris mon mal en patience. Je me suis dit, mais après tout, ils me ressemblent, ils sont moi, je suis eux. Et ben, on fait quoi avec ça? Et on fait avec.
Évidemment, je n'ai pas voulu faire comme eux, mais on s'adapte. Avec le temps, avec des efforts, bien sûr, avec de l'écoute, mais on s'adapte. Très bien. Sandrine, ça va? Très bien. Contente de te revoir? Contente de vous retrouver, nous retrouver et retrouver tout le monde. Donc ça va. Très bien. Et alors, j'apprécie particulièrement la problématique parce qu'il y a environ 8 jours, un jeune homme vivant, d'origine martiniquaise, vivant au Luxembourg, m'a posé la question sur le fameux retour au pays parce qu'il a envie de rentrer chez lui. Et bien sûr, il a des appréhensions, il se pose beaucoup de questions, il a un certain niveau de vie là-bas. Enfin bon, donc je lui ai dit, tout ça, ça se prépare. Ça se prépare pas seul, parce qu'aujourd'hui, je lui ai parlé d'Alévigny, puisque je lui ai dit qu'il y a des associations qui aident. Alors, il n'est pas étudiant, il est actif, mais il faut qu'il se rapproche de ceux qui savent faire. Parce que moi, je suis partie, mais je suis vite revenue, et je ne partirai pas. Parce que ici, c'est pas pire qu'ailleurs. Ailleurs n'est pas meilleur. Alors oui, il y a des avantages à vivre dans une grande métropole, mais il y a aussi beaucoup d'avantages de vivre sous nos latitudes. Aujourd'hui, étant magnifique, il fait super chaud. Même sans eau. Et même sans eau, on va à la rivière ou à la mer. Je pense qu'il y en a un sur le plateau qui ne va pas apprécier ma blague. Mais bon. On a un privilège. On a la montagne, la rivière. Voilà. Donc mais on a beaucoup de chance. Et puis, j'aime beaucoup ton coup de gueule parce que je voudrais dire aux gens d'arrêter de se plaindre. Ils vont ailleurs, c'est pire. Ils voient de la misère ailleurs, mais ils ont toujours besoin de revenir et de comparer ce qui n'est pas comparable. Il n'est pas respecté aussi des fois le côté. Et voilà. Bon, on va présenter nos invités. C'était la petite phase. Hein. Si vous connaissez l'émission, on commence toujours comme ça. Voilà. Je te laisse te présenter, tu feras ça mieux que moi. Alors moi c'est Maëva Belair, je suis bénévole à l'association depuis 2022, bénévole, chef de projet également. Et du coup, c'est exprès tu mets bénévole? C'est pas exprès que tu dis bénévole? Bénévole, parce que l'association elle est bénévole, donc nous sommes constitués de membres bénévoles. Okay. Voilà. Oui. Forcément, le sujet me parle. Déjà, c'est vrai que dans ma propre famille, il y a eu plusieurs départs. Et c'est ce qui m'a inspirée à rejoindre l'association à Lévigny, parce que je me suis dit, surtout par rapport à ma maman, il faut dire que j'ai eu mes 2 sœurs qui sont parties, et lorsque la deuxième, la plus petite qui restait, c'était la petite dernière de la maison, quand elle est partie, ma mère a commencé à dire mais tu vas revenir, tu pars là pour une période, mais tu vas revenir. Et puis bon, moi je me suis dit qu'à ce moment-là, je me suis dit bon, mes sœurs elles partent faire une expérience là-bas. Mais c'est vrai que dans les mois qui ont suivi, je me suis rendu compte que ça préoccupait vraiment ma mère. Elle a carrément affiché des photos de nous tous dans le salon. Dans le salon. Et je me suis dit, là, je me suis interrogée. J'ai pris une feuille et je me suis dit, côté maman, côté papa, combien de cousins, cousines, de parents que j'ai finalement qui sont partis faire des études ou autre chose là-bas, qui sont encore là depuis combien de temps. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est combien? C'est en fait de proportion? Une bonne vingtaine, quand même. La moitié? Ouais, moitié. Okay. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, j'ai pris attache avec Alévigny via ses réseaux sociaux, en disant en fait que je voulais être bénévole à leur côté. Et c'est dans ce sens que depuis 3 ans maintenant, je suis avec l'association à œuvrer pour que les choses puissent avancer et qu'on ait des solutions au retour. Voilà. Ben c'est bien, vous avez bien avancé pour une jeune association, on peut dire ça, parce que je vous ai reçu au début, vous vous rappelez, au début de l'association, donc franchement, bravo. On va recevoir ton collaborateur, le président de l'association, M. Yann Séranton. Qu'on fait, Yann? Nous là, nous avons une bonne position. Nous là, tranquillement, saisir dans l'émission économie ainsi canadienne, nous avons débattre et nous avons porter la pierre à l'édifice comme d'habitude. Je voulais te saluer ouvertement, je l'ai dit aussi, vraiment bravo, franchement. Mais non, ça nous pas dit ça assez. Je sais que c'est tout le monde, mais vraiment, il faut porter même s'il y a du monde, mais il faut le porter. Parce que coup bâton, et là, donc voilà, donc je sais que vous êtes là et c'est sûr que les bâtons dans ça, mais heureusement, la société guadeloupéenne soutient nous. Voilà. Parce que par exemple, ton émission, tu dis que c'est une fois, mais en fait, moi, je suis déjà passé au moins 3 ou 4 fois dans cette émission-là. Ouais.
où on a vraiment pu débattre des sujets, donner de la visibilité aux problèmes. Et si ce n'était pas ça, on serait tout seul dans notre film. Donc ça aussi, je dois dire, la société guadeloupéenne nous a bien aidés. Je vois Audrey à côté de moi. On se connaît parce qu'aussi, on a lutté ensemble. Le monde économique nous a accompagnés. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Tu vois, parce que souvent, les gens te disent « Ouais, t'as réussi. » Non, j'ai rien réussi du tout. Grâce à tout le monde qui s'est mis en phase parce qu'on s'est mis d'accord sur un objectif, ce qu'on se demandait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça pouvait être le lien fédérateur? Ça peut être l'objectif. Et bien, en fait, avec cet objectif que la société s'est donné, j'ai eu la mission de travailler avec tout le monde et de faire en sorte qu'on commence à voir un petit peu le bout du tunnel. Très bien. Audrey, comment ça va? Écoute, moi, ça va bien. Ce sont de belles avancées qu'on a entendues depuis le début du mois de septembre. Et comme dit Yann, c'est de vrai pour. Alors, ton coup de gueule pour le retour au pays, ça me parle énormément parce que moi, je suis une retour au pays. Bon, qui commence à être vieille du retour au pays. J'ai pas touché les 15 ans, bientôt 15 ans de retour au pays. Donc, ça fait loin. Je n'ai aucune envie de retourner en hexagone. Et ça me manque pas du tout. Même pas en vacances, je crois. Et à chaque fois que je vois la neige, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Mais j'avoue que j'ai pris une belle expérience. Oui. J'ai connu du monde aussi intéressant. C'est important parce que ça contribue à la richesse de nos territoires. Mais à un moment donné, c'est un choix qu'on fait de rentrer. Et c'est vrai qu'il ne faut pas être dans la comparaison. Il faut se dire, j'ai fait ce choix, pourquoi je l'ai fait? Et il ne faut jamais comparer. De toute façon, quand on sort de Paris pour aller vers Marseille ou Paris pour aller à Lille, il y aura toujours des choses qui seront différentes, des avantages, des inconvénients. Mais après, il faudra s'adapter au milieu dans lequel on sera. Vous avez vu comment elle a accéléré là? Ouais. Cette dame-là, elle est venue nous voir pour présenter un joli magazine. On va mettre à l'image le magazine, ça s'appelle Bon Filon, en utilisant un mot qu'on a dans notre langage, et qui courant et qu'ils ont transformé magnifiquement. Et on avait fait une très très belle émission avec. Qui est très à propos, puisqu'en Guadeloupe, on a la réputation d'avoir besoin de filons. De filons, oui, exactement. Paul n'emploie pas ça filon encore, on appelle ça le réseau. Le réseau. Vous avez vu, ça a changé. Voilà. C'est le réseau. Des lettres de noblesse. Ah ben oui. Alors justement, on va parler des agences, et une agence d'intérim avec Madame Lydie Bon. J'ai failli dire le bon. Bon. Non, c'est bon. Effectivement, donc, directrice du développement pour le groupe actuel depuis 2 ans, mais dans le monde du travail, dans le recrutement également depuis un peu plus de 12 ans maintenant. Et les problématiques de retour au pays, ça me parle parce que je suis des deux côtés. Je suis du côté des employeurs qui avons besoin de personnel pour travailler, puisque l'intérim, c'est ça, on est employeur et on recrute du personnel pour mettre à disposition pour une entreprise utilisatrice. Et aussi du côté recrutement également, parce qu'il y a un cabinet de recrutement qui participe au retour au pays. C'est pas simple, ce sont des sujets de préoccupation. Il faut que les gens s'intègrent, il faut que notre pays soit attractif, c'est-à-dire en matière de rémunération, de conditions de travail, conditions de vie tout simplement, parce que le retour au pays, c'est une aventure en fait, c'est surtout un projet de vie au départ. Puis on a des réussites, mais on a aussi des échecs parce que, bien évidemment, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, difficulté peut-être à se réinsérer, on ne prend pas forcément le temps, on est peut-être très exigeant aussi. Donc forcément, ça parle en tout cas, le pays a besoin des compétences. Vous avez évoqué tout à l'heure les métiers en tension, mais j'ai envie de dire quasiment tous les secteurs sont en tension et c'est pas Audrey qui va me contredire. Attendez. Voilà, déjà sentez-vous à l'aise, on est très content de vous recevoir. Oui. C'est la première fois, donc c'est bien. Alors, je vais me retourner vers nos amis de Lévigny pour préciser le combat, depuis quand, la genèse du combat, et on viendra justement sur cette victoire que vous avez obtenue, l'une de ces victoires, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Il y a eu aussi le forum que vous avez organisé dans l'Hexagone, qui était aussi une belle initiative. Donc, je vous laisse brosser un peu, segmenter un peu votre parcours jusqu'à arriver à cette fameuse victoire du 6 septembre. On va mettre les images. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est vrai qu'à Lévigny, nous avons 2 volets principaux. Le premier volet, c'est un volet, on va dire, politique, puisqu'il s'agit de faire bouger les choses. On considère que ce qui arrive à notre pays, la Guadeloupe, c'est la loi qui l'a cassé. D'accord, à travers le Bumidum, ça on le sait, c'est une histoire qui est longue et pénible pour nos territoires. Donc aujourd'hui, pour nous, c'était au Bumidum, donc la loi, pour respecter ce qu'on appelle le parallélisme des formes en droit.
de le corriger. Alors, depuis 2019, ça a été le combat qu'on a mené. Donc, à la création de l'association, la première chose qu'on a faite, vous avez vu comment Maëva a parlé de l'histoire avec passion, même Audrey, tu vois, on est ancré en nous, ça fait mal. L'idée, c'était vraiment de sortir de l'émotionnel pour entrer dans le rationnel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça sorte? Puisque Maëva, quand on a parlé, c'était de la douleur. C'était de la douleur. C'était de la peine, c'était le déchirement. Quand ta famille parlait de, la maman qui va, la petite qui part, etc. Mais nous, il fallait sortir de ça pour qu'on passe vraiment sur le facteur et qu'on se dise, bon, quelle est la réalité matérielle des choses, quelles en sont les causes? Donc pendant 3 ans, on a travaillé sur le sujet, mais comme un bureau d'études, puisque bon, finalement, Maëva a accentué sur bénévole. Bon, on a travaillé comme des salariés non payés. C'est ça. Et on a fait un rapport qui s'est appelé le livre Madras sur le retour payé, qu'on a réalisé avec les acteurs locaux. Et l'objectif de ce livre Madras, c'était de défendre 60 propositions pour le retour payé. Parmi lesquelles, il y avait le passeport mobilité retour. Et celui-là, c'était le gros mordant parce que c'était le plus coûteux. Et surtout le plus simple à mettre en œuvre, puisque c'est à l'État finalement de financer le retour. Avant tout, juste pour te couper là, le livre Madras, c'était basé sur des statistiques que vous aviez fait aussi, qui avaient amené beaucoup d'informations, je me rappelle. Oui, on en avait parlé, c'était très intéressant parce que de sonder ceux qui sont expatriés, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur retour au pays et toutes les problématiques, on avait eu énormément d'informations. Oui, c'est ça, c'était un diagnostic en 2 phases avec une enquête, mais aussi des tables rondes avec les acteurs institutionnels parce qu'il fallait avoir un spectre large. C'est ça. Parce que le retour au pays, tout le monde a une idée de ce que c'est, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Et nous étions sur 5 thématiques à ce moment-là, sur la formation, l'orientation, les outils aussi pour de logistique. Le logement, il y avait voilà, le logement. C'est ça. Et l'attractivité aussi du territoire. C'est ça. Oui, il y avait aussi l'animation sur le territoire. C'est ça. Donc, à partir de ce rapport, après, nous avons été auditionnés par moult organisations politiques. Il y a eu le rapport Alexandre, du nom de l'ancien président de région du Conseil de la Guyane, qui nous a auditionnés. On a été auditionnés même par des parlementaires du Rassemblement national, en commission du ministère des Outre-mer, je ne sais même plus quelle commission. Et l'idée est passée en SIOM. Le SIOM, donc le dernier conseil interministériel des Outre-mer, a retenu l'idée du passeport mobilité retour à mettre en œuvre. Malheureusement, vous connaissez la réalité de la France. Combien de ministres de l'Outre-mer nous a passé là un paquet même. Depuis 2019. Eh bien, en fait, c'est le dernier. Ça a fait qui a vraiment pris ça à bras-le-corps. Bon, faut dire un chat, c'est Emmanuel Valls. Qui nous a fait une déclaration début d'année en nous disant oui, c'est quelque chose qu'il a décidé. Il a trouvé le projet LADOM 2024 en fonction. Puisque avant d'arriver là, quand même, il faut qu'on remette les choses dans le contexte. Budget 2024, Assemblée nationale, ils disent OK, on met ça en place. Sauf que, accrochez-vous bien, dans le passeport mobilité, ils avaient prévu de mettre aide au billet et à l'installation pour tous les Français qui voulaient venir s'installer ici. Et il a fallu faire... Oui, ça a failli arriver. Et il a fallu que nos parlementaires, notamment le député Olivier Servat, qui est notre parrain, qui a porté le projet et défendu ça vraiment bec et ongle à l'Assemblée nationale pour voir que ça a été porté, déposé avec une spécificité. Il faut avoir bénéficié à l'aller d'une aide de la DOM. C'est la seule parade qu'on a trouvée pour faire la discrimination positivement, sans faire de discrimination culturellement ou physiologiquement, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ethnique, c'est ça. Donc, en gros, aujourd'hui, c'est un peu la base du truc. Oui, mais ça veut dire que là, il faut que nos jeunes, en tout cas tous ceux qui partent, passent par le dispositif de la DOM pour avoir une chance de bénéficier de ce... C'est-à-dire donc, c'est une avancée pour moi. Oui, c'est ça. Petite, grosse avancée, mais c'est une avancée. Maintenant, c'est vrai que ça reste quand même réducteur, puisqu'il faut absolument passer par la DOM. Mais en fait, le truc qui se passe, c'est que moi, on les a un petit peu chargés sur leur responsabilité de vider le pays. Tout à fait. Donc, normalement, là, ils corrigent leur erreur. Ils ne vont pas corriger l'erreur des autres. Non. OK. Voilà. Et donc, à ce titre-là, c'est là où ils ont mis en place ce dispositif qui, vraiment, aujourd'hui, qui a été adopté par décret et qui prévoit des éléments forts, un billet d'avion et une aide de... On va égrener tout ça parce qu'il faut que les gens comprennent. Une question. Il y a eu une période où on a vu des banques
et d'autres structures faire des appels pour venir dans les départements d'outre-mer avec un accompagnement. Est-ce que cette mesure-là, ça a été débattu? Est-ce que ça va s'arrêter? Ou est-ce qu'on continue à faire un appel vers nos Qu'est-ce que tu entends par appel? J'ai pas compris. Ben justement, on en a parlé aussi ici. Il y a eu plusieurs banques qui ont fait des campagnes de promotion pour accompagner ceux qui souhaitent venir en Guadeloupe pour s'installer avec des accompagnements. Et donc, c'était une mesure soutenue par l'État. Alors ça, je n'ai pas eu vent de ça. Mais je dois dire que si ça se fait et que j'ai des éléments, Voilà, la société civile va se saisir de ça. Oui, mais Parce que nous avons fait on avait fait une démarche pour ça, on en avait parlé. Oui. Voilà. Ben, en fait, il faut savoir dans quel contexte. Parce que moi, il y a des banques qui souhaitent aussi localement. Parce que venir travailler en Guadeloupe, c'est pas une sinécure. Les gens qui se disent, ouais, ils vont venir travailler ici pour s'adapter. Non. Il faut se dire que dans un cas sur 2 cas sur 3, ils n'y arrivent pas à s'adapter. Et le 3e cas, ils finissent par partir comme nous quand on va chez eux. C'est ça. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt d'une entreprise de faire venir des gens de l'étranger pour travailler ici. Ce qu'ils veulent, c'est de l'expérience internationale. C'est du savoir-faire, c'est du savoir-être. Des jeunes qui sont partis par l'extérieur, je ne sais pas si vous allez partager mon avis, qui ont une expérience de l'extérieur, qui savent se comporter dans un travail, qui ont appris à travailler, et qui viennent faire un transfert de compétences pour apporter ça à l'entreprise. Ce n'est pas plus que ça que les entreprises veulent. Maintenant, si on déplace ça sur le plan de vue idéologique, il y en a forcément. Il y a des gens qui veulent travailler qu'avec des gens qui leur ressemblent, qui veulent habiter qu'avec des gens qui leur ressemblent, même s'ils ne sont pas chez eux. Ces gens-là, ça, il faut leur faire comprendre que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Maintenant, c'est une compétence que les gens cherchent plus qu'un problème ethnique. On est là pour parler de tout. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas eu un certain moment, je rigole déjà, est-ce qu'il n'y a pas eu un certain moment où les gens, on disait qu'il fallait qu'il y ait des cadres qui viennent d'ailleurs pour mieux juguler, déjà, avoir moins de problèmes avec les syndicats? Il y avait cette question-là, ça aussi qui existait. Bon, je laisse les autres répondre à ça. Mais je suis d'accord avec moi quand même que Hollywood a beaucoup fait quelque chose qu'on a appelé le mythe du sauveur blanc et l'ensauvagement. Voilà. Vous connaissez ça? Oui. Donc je pense, peut-être la table peut en parler mieux que moi, mais dans l'administration d'entreprise, je pense qu'il y a cette image-là aussi, cette idée de la meilleure maîtrise extérieure sur les savoir-faire locaux. Alors, autant ça a été peut-être vrai à un moment donné, mais ce n'est plus vrai depuis au moins une dizaine d'années. Parce que quand on fait revenir, on 10 ans, c'est pas beaucoup, madame. Oui, je sais, mais quand on fait venir un cadre, le top management, il faut que le top management puisse s'adapter au personnel que le top management va gérer. Et on a eu énormément d'échecs quand on a pensé qu'on pouvait faire venir des cadres d'horizons diverses pour pouvoir manager ou en tout cas gérer des Guadeloupéens, comme on peut dire. Est-ce qu'il y a une différence entre le secteur privé et le secteur public? Il n'y a pas de différence. À ce niveau-là, je pense. À ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Après, vous avez quand même, dans la fonction publique, on doit le dire, des mouvements de personnel qui impliquent que il y a peut-être beaucoup plus de fonctionnaires d'autres origines que des fonctionnaires d'origine antillais ou antillo-guyanais qui veulent faire le retour au pays. Ça dépend de l'administration d'État. Ça dépend vraiment de l'administration aussi. Et puis, il faut dire aussi, nous souffrons d'un manque, et je le dis, et je pense que vous serez d'accord avec moi, d'un manque de personnel formé, en tout cas, pour pouvoir occuper ces fonctions-là. Il faut qu'on se le dise, ça aussi. Il nous manque des managers intermédiaires et du top management pour répondre aux besoins des entreprises et pour leur permettre de se développer. Ça aussi, c'est une carence que nous avons. Je suis assez d'accord avec vous parce que j'ai eu le cas où un Guadeloupéen bien formé, je l'appelle et je lui dis, tiens, on a besoin de quelqu'un à ce niveau-là. Et il me dit, je rentre pas. Voilà. Et je lui dis, pourquoi tu rentres pas? Mais en Guadeloupe, mes hôtes, machin. Je lui dis, écoute, commence par rentrer chez toi et tu me diras hôtes après. Parce qu'il me semble que quand tu es parti, tu as dû faire la promesse à tes parents de revenir chez toi. Donc aujourd'hui, on n'est pas pire que d'autres. C'est vrai qu'il y a des comportements qui sont abusifs, mais c'est aussi vrai ici qu'ailleurs. Et donc la question aussi de ceux qui sont formés et qui peuvent revenir, qui ne veulent pas revenir, il faut aussi la poser. Il y en a qui ne peuvent pas rentrer. Il y en a qui sont à des postes d'ingénierie, tip-top, etc.,
il n'y a pas de marché pour eux ici, on ne va pas leur demander de rentrer. J'en ai 2 qui sont un à Singapour, un à Abu Dhabi en ce moment. Ce sont des gens qui ne vont pas rentrer en Guadeloupe maintenant. Ils n'ont pas vocation non plus. Ils ne peuvent pas, il n'y a pas de place pour eux ici. Il y en a. Moi, j'aurais bien aimé intervenir dessus parce que c'est vrai qu'on se dit que des personnes qui sont dans un secteur ne pourront jamais revenir. Moi, j'ai l'exemple de quelqu'un qui travaillait dans l'aéronautique, qui bosse ici. Il travaillait chez Airbus. Il est ici et il y a quelqu'un qui lui a fait confiance, qui lui a dit « Je suis capable de voir tes compétences et de les transposer dans mon secteur d'activité. » Un manager, un cadre, quel que soit le secteur dans lequel on va le mettre, il est capable de s'adapter. Donc après aussi, c'est un choix de C'est une des vie. premières compétences. C'est ça, Exactement, c'est ça. Après, exactement. la réalité aussi, elle est celle-là. C'est que les rémunérations des cadres sur les grands groupes en métropole, alors quand je dis métropole, attention, hein, je dis métropole, grande ville. Parce que ça, les gens métropole, c'est pas la France, c'est pas la métropole. C'est pas la France hexagone. Voilà, c'est pas l'hexagone, mais les métropoles, c'est Londres, Paris, New York, Singapour, tout ça. Les rémunérations sont adaptées au prix et au coût de la vie. Oui, c'est clair. Parce que quand tu vas habiter à Londres, excuse-moi, le loyer, ce ne sera pas le loyer que tu vas avoir pour un tapis à Bimao. Donc il y a cette contrainte-là. Et aussi, il faut se dire que dans la fonction publique territoriale, par exemple, c'est donc les communes, départements, régions, c'est des Guadeloupéens. Oui. Fonction publique d'État, c'est pas pareil. La mobilité nationale, je voulais apporter cette précision-là. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément dans le top management des Guadeloupéens. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va revenir sur à l'image Daniel, excuse-moi. Est-ce que tu peux mettre l'image sur le décret? On va parler du décret. Qu'est-ce qu'on a? Quel est cet apport? Qu'est-ce qui va changer? Et tu peux mettre le visuel. Ouais, alors, voilà. En fait, il y a plusieurs éléments dans ce décret-là, puisqu'il n'y a pas que le passeport mobilité retour, il y a d'autres éléments qu'on ne va pas commenter aujourd'hui. Alors, il faut savoir que l'ADOM va communiquer officiellement dessus quand il y aura un arrêté ministériel, puisque le décret il est pris, mais il faut qu'ils organisent tout ça. Mais globalement, ce qu'on doit savoir, c'est que pour les Guadeloupéens qui ont bénéficié d'un passeport, d'un billet à l'ADOM, ils pourront bénéficier à la fois d'une prise en charge à 100% du billet retour, Très bien. plus une aide de 3 700 € pour revenir. Donc, c'est-à-dire que payer le fret, payer le transport de la voiture, le conteneur, tout ça. Donc, c'est une aide quand même que je trouve assez intéressante quand même. Parce que ça va tout très, très couvrir, bien. ça va couvrir l'essentiel quand même des dépenses pour pouvoir revenir. Alors, pour instruire cette aide-là, bien évidemment, ce n'est pas l'association Alévini, puisqu'on on voulait pas ça. Ils nous ont proposé de gérer tout ça. On leur a dit, mais non, nous, on est une association. On pense que ça, c'est un service public qu'il faut payer. Tout à fait. Bien, oui. Et donc, ça a coincé pendant un moment, je ne vous cache pas. Mais ils ont accepté ici le projet de l'ADOM 2024, porté par le DG de l'ADOM, Saïd Amada, que je salue, qui a voulu transformer son service en apportant cette réponse aussi aux ultramarins pour faire revenir au pays. Et c'est là qu'on voit vraiment une vraie transformation du service public de l'ADOM, de la continuité territoriale. Mais qu'est-ce que ça change réellement pour nos ressortissants, ce décret? Alors, mais concrètement, faut savoir que nous, on a environ 300 à 400 personnes qui, chaque année, nous contactent pour nous dire qu'ils veulent rentrer. Parmi les freins qu'ils ont, l'argent, le coût, c'est énorme. Ils ont accumulé des biens matériels. Quand tu n'as pas, on t'a dit qu'il faut 5 000 € pour rentrer, si tu veux déjà rentrer, si ou a une difficulté, on t'a payé pour que tu partes. On t'a aidé à t'installer pour que tu partes. Eh bien là, c'est un gros coup de pouce qu'on va leur donner pour qu'ils puissent revenir chez eux. Et aujourd'hui, cet accompagnement-là, quand vous dites, bon, est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change pour eux? Moi, je ne sais pas, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, globalement, cette aide-là représente à peu près, grosso modo, jusqu'à 5 000 € pour un foyer. C'est loin d'être négligeable. Quand il y a 2 personnes qui sont parties avec la DOM et qui reviennent tous les deux avec la DOM, c'est les billets des parents. On a essayé de voir si ça s'appliquera pour descendre jusqu'aux enfants. Donc c'est-à-dire que globalement, le paquet d'aide, il est quand même très conséquent pour revenir. Alors, parce que justement, parce qu'il faut bien comprendre, dans le document, il y a plusieurs éléments. Il y a tout l'accompagnement de celui qui va faire des études ou qui va faire une formation. Tout ça, c'est dans le premier volet. Nous, on va insister plutôt sur la dynamique du retour au pays pour les actifs. Mais il y a aussi, si vous avez une société, vous voulez... par exemple, venir pour le salon professionnel, vous former, il y a toute cette question-là qu'on ne connaît pas assez. Les entreprises qui pourraient peut-être vouloir monter dans des salons, tout ça, ça existe. C'est ça. Alors, les gens ne sont pas au courant. Alors, c'est vrai que on a, et c'est l'apport de cette nouvelle gouvernance de la DOM, vraiment repenser ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a dénoncé
Vous savez que quand on a commencé, qu'est-ce que l'ADOM faisait? Il finançait des formations bâtardes, chauffagistes, conducteurs de train. Donc forcément, ils ne reviennent pas. Forcément, quand l'État finance quelqu'un à faire une formation comme ça, il est formé à faire quelque chose qui n'aura jamais aux Antilles. Il est perdu. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça. L'ADOM aujourd'hui se réforme au point où il y a une vraie gestion professionnelle des emplois et des compétences qui est en train d'être menée par les services de l'État pour savoir en quoi ils vont former les jeunes. Et c'est ça qui va faire changer. Je dis jeunes, mais c'est pas seulement jeunes. C'est ça, oui, il faut bien. C'est une corrélation en ce qu'on est dans un... Notamment, par exemple, cadre d'avenir. Est-ce qu'on est dans un cadre où il y a une corrélation entre la demande et ces formations? Parce que, regardez, on a formé des tas de chargés de ressources humaines en Guadeloupe. Vous vous rappelez? Alors qu'il n'y a que 3% d'entreprises qui peuvent recruter. C'est-à-dire... Ça, vous pouvez nous en dire un petit peu. J'ai encore un poste à pourvoir en RH. Non, j'exagère. Mais c'est vrai qu'on a formé pléthore de responsables ressources humaines. Et on sait aujourd'hui que les services ressources humaines, on retrouve ça dans des entreprises de taille moyenne et puis dans des entreprises qui ont une capacité à s'organiser. Mais alors, on retrouve encore beaucoup de formations de ce type-là, malheureusement. C'est ça. Et pas de débouchés. Maintenant, c'est tout ce qui est community manager et autres. Ça aussi, pas forcément de débouchés. Donc, pour aller sur la mise en relation entre l'offre et la demande, effectivement, Yann en parlait tout à l'heure, il y a un dispositif qui existe. Vous êtes consulté, vous, agence d'intérim? Je suis consultée à un autre titre parce que je siège dans le conseil d'administration d'une organisation patronale. Et donc, effectivement, à ce niveau-là, on nous dit de connaître un peu les besoins du territoire et de valider des formations que nos jeunes, et moins jeunes peut-être aussi, peuvent faire pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises localement. Voilà. Ça. Moi, je pense qu'en matière de... Bon, on est là pour vous donner des solutions. Ça manque d'agilité, la formation professionnelle en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on est trop rigide à se dire, j'ai monté un BTS, il est monté et je le pérennise pendant 5 ans. On n'aura pas besoin forcément de 5 fois 10 machins qui ont la même formation. Il faut qu'on soit plus agile et adapter la formation plus près du dev éco du territoire. Où est-ce qu'on va avec le pays là aujourd'hui? Est-ce qu'on va vers... on a 200 millions pour les routes, pour l'eau. On a la fibre optique. Qu'est-ce qu'on a encore? Mais c'est vers ça qu'il faut qu'on ait un orienté de formation. Yann, je ne vais pas m'excuser de t'interrompre, c'est mon rôle. Bon, alors, il faut bien rigoler. Bon, bien sûr. Mais tu sais, tu dis on. Ouais. Mais en fait, est-ce qu'il y a une table? Où ces personnes-là elles sont où ces instances? On a passé des années, des dizaines d'années à faire la même chose. Là, moi, je suis là, je me dis... Madame Bondy qu'il y a des instances. Attendez, non, je veux bien poser pour qu'elle me réponde. Je veux bien poser la chose. Le problème, c'est quoi? Alors, Sandrine va monter un centre de formation. On s'est même monté un centre de formation, mais eux, ce qu'ils voient, c'est comment faire leur business. Bien sûr. Mais est-ce qu'à quel moment elle a rencontré des entreprises pour savoir quelle est la véritable demande et quelle est la particularité, même pour concevoir son plan de formation. Pour concevoir son plan de formation, pour mettre quel module. Il n'y a jamais de réflexion commune. Est-ce qu'il y a la région dans ce cadre-là qui, elle, finance les formations? Non, mais il faut nous parler les choses. Quand elle a qu'à coûter ça, t'as apprécié. Madame Bon, à vous la parole. Alors, comme vous avez dit, il y a des instances. Il y a des instances. Moi, je vous écoute. Moi, je vous écoute religieusement. Alors, je dirais qu'il y a des instances. Il est vrai que vous avez cité la région. Vous savez pertinemment que la région, c'est... tête de proue en matière de formation professionnelle sur le territoire. Et donc, il y a des instances, comme je disais, en charge de mettre l'ensemble des acteurs ensemble pour pouvoir poser ces sujets et ces questions. Il y a aussi les services de l'État, les questions de faire en sorte que les formations
correspondent aux besoins du territoire. Il y a des retours dans ces Aujourd'hui, instances. on a C'est quoi? Bah, C'est moi, quel- Noaillo. J'ai envie de savoir Ouais, au c'est moins ça, c'est le ça. nom d'une instance. on a le CREFOP. Le CREFOP. Ah, Et qu'est-ce voilà, que le ben, CREFOP on va sort? inviter le CREFOP. Le CREFOP, c'est Oui. la région qui est tête de proue pour cette organisation-là. Et puis plus récemment, les services de l'État qui aussi œuvrent dans ce sens avec les services de l'État. Je parle là au niveau de la direction du travail qui monte des EDEC, c'est-à-dire qu'on regroupe un ensemble de Comme il y a professionnels. des personnes âgées qui nous écoutent, des Oui, jeunes, voilà, des c'est EDEC, ça. quoi, On est des- d'accord. EDEC. Donc, ce sont des entreprises dans le même secteur qui se mettent ensemble Ok. Des pour corporations. penser problématiques du secteur et comment on met en face des organismes de Ça se fait formation vraiment qui y ici. répondent. Ça se fait vraiment. Alors, on commence doucement. Il est vrai qu'on est en doucement. 2025, on se D'accord. dit qu'on aurait pu être beaucoup plus loin, mais l'essentiel, c'est de commencer. Et aujourd'hui, il y a un dispositif sur le numérique où on essaie de voir avec l'ensemble des entreprises de ce territoire-là comment on peut faire pour... C'est une filière, en fait. Il faut former, il faut professionnaliser pour que nos jeunes, moins jeunes, puissent répondre, parce qu'aujourd'hui, on a les reconversions professionnelles, donc c'est pour ça que je dis les moins jeunes, puissent s'insérer dans des formations où il y a des débouchés, des vrais métiers pour lesquels on aura besoin de ces compétences-là sur le territoire. Alors, dites-moi, Madame Bon, à quel moment ces groupements professionnels sont sollicités dans le CREFOP et tout ce que vous venez de citer? Oui. Alors, il faut savoir que siège au CREFOP un certain N'attaquez pas nombre la de Non, partenaires. j'attaque pas, je pose des Vous questions. avez C'est mon les, job, vous hein. avez les syndicats patronaux, vous avez tout un tas d'instances, la région, bien évidemment, l'État, vous avez le CARIFOREF, donc tous ceux qui œuvrent et qui sont autour de ces questions emploi, formation, qui siègent dans ces instances-là. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que très souvent, depuis la 5e saison, et chaque fois, dans quel que soit les secteurs, on se trouve face à un millefeuille institutionnel, mais il Tous les devient de plus secteurs. en plus grand chaque année. Et on ne sait pas où donner la tête. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, monsieur tout le monde qui regarde, un chef d'entreprise qui regarde, le porteur de projet qui regarde, il est perdu. Mais moi, j'aurais tendance à dire, en matière de formation, c'est plutôt lisible. Parce qu'il y a d'autres politiques publiques, comme par exemple la culture ou le sport, c'est complètement C'est lisible. encore plus Mais lisible. là, par exemple, en matière de formation, c'est très clair. La formation, c'est la région. Oui, la formation, c'est la Et région. la formation, c'est la région. Et on ne va pas charger trop parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites de bien. Je sais que depuis qu'on a commencé à travailler sur le retour au pays, ils ont créé une task force sur la GPEC territoriale. J'ai entendu dire, enfin, une task force, c'est-à-dire une équipe dédiée avec des gens intelligents qui vont réfléchir à savoir comment ils peuvent faire en sorte que oui, mais il faut préciser, parce que c'est bien des gens qui sont assis autour d'une table, là, genre moi et mes copains, on est en train de parler, et des gens vraiment compétents, d'accord, qui vont faire un travail de réflexion dessus. Et aussi, au niveau de la région, il y a un travail qui a été fait aussi, on doit dire à GPEC territorial, je ne me rappelle plus trop... je vais revenir dessus, mais je sais ça a été pris à bras le corps par la région Guadeloupe. Donc c'est pas à dire quand même qu'ils sont restés inactifs et qu'ils n'ont fait que constater les défaillances. Aujourd'hui, par exemple, il y a une réflexion qui est menée sur la manière d'offrir la formation aussi à la région Guadeloupe. C'est ça aussi. Donc, alors, est-ce qu'on est en pointe? Alors, j'y pensais justement, le CARIFOREF. Vous avez cité le CARIFOREF. Je crois que la région Guadeloupe aussi tente de remobiliser le CARIFOREF. Donc là, aujourd'hui, c'est une instance clé dans justement ce lien autour de la destination de la formation, la GPEC territoriale, la cartographie des besoins. Et ça, si tu veux, au-delà de ça, hein, puisque fallait mettre un coup de pied dans la fourmilière. On est d'accord. Mais quand on l'a fait avec vous, hein, parce que Zoko pas aussi avec nous, hein, on l'a mis dans le café, là. On assume. Parce qu'on a dépoussiéré des Bien sujets sûr, on assume. problématiques. Moi, j'ai souffert tellement quand j'ai vu ça. Vous vous rappelez quand il y avait le chantier du CHU. On reçoit des WhatsApp, recherche désespérément pour un plombier, banchiste, caroleur. Je me dis, mais comment les gars sont arrivés à ce niveau-là? 700 millions, et c'est à l'aise au cas chercher moi. Parce qu'ils n'anticipent pas forcément. Mais là, c'est vraiment... pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet où on continue encore à former sur des postes qui sont bouchés et qui n'existeront plus, en plus, avec tout ce qui est intelligence artificielle. Bien sûr. On continue encore à former en assistant administratif et Des choses comme ça. Bon, pour moi, c'est... En plus, on vient d'ouvrir une branche, je crois, il y a quelques mois. Ça, c'est une réalité. Autre chose, c'est que là,
Par contre, ça c'est un autre sujet qu'on évoque pour le CHU. Ce sont les jeunes et moins jeunes qui désertent le secteur de la construction. Oui. Parce qu'on a des organismes qui forment mais par contre, Ils ont ces du mal à filières, elles recruter. sont vides. Mhm. Et il y a de la place, mais elles sont vides. Au RSMA, on forme aussi Oui. à ces métiers, Plomberie. mais les gens qui des sont comme ça, là-dedans, oui. ils veulent pas entrer dans les secteurs pour lesquels on les a formés. Donc il y a aussi cette réalité. Mhm. C'est vrai. Alors, deux choses. Moi, je pense que, pour moi, en fait, sur la question, je suis dans le marketing, donc pour moi, c'est tout est une question de comment on vend les choses. C'est ça. D'accord? C'est comme pour les métiers d'agriculture ou les métiers de pêcheurs, on a montré que le labeur. On a montré Il faut comprendre, hein. Oui, bien sûr. Tout le monde veut être pénibilité. Mbappé, tout le monde veut être Mbappé parce qu'il y en a, on affiche. Mais hein. oui, Non, mais mais c'est ça. on vend de la Mais oui. formation comment? Mais c'est ça. C'est ça, il faut D'accord. que ça soit attractif. Regardez une chose, par exemple, il manque des plombiers. Mais vous connaissez tous un plombier chez vous, autour de vous, il est au moins 10 000 euros par mois. Plus que ça. mais Plus que ça. Mais est-ce qu'un jeune sait ça? Ils Qui sait ça? Non, Un ils ne le carreleur. savent pas. Ils ne le savent pas. pas C'est du ça. tout. Non, ils ne le savent pas. Ce qu'ils Le voient, premier va dire au gamin, C'est ah, ça, pas c'est ce fait que vous voulez plombier à dire. raison. Mais c'est Le ça. souci, c'est qu'on a aussi dévalorisé beaucoup Complètement. mais les c'est secteurs de la ça, il faut construction. travailler Donc, sur c'est tout ça. l'éducation Il aussi, faut hein, mine de travailler rien. sur L'éducation ces et questions-là. tout. C'est même Les pas... métiers manuels, les métiers Ouais. de bouche. Et pour les métiers de bouche et les métiers manuels, de toute façon, ce Aujourd'hui, sont les métiers qui juste fonctionnent. avant parce qu'il faut qu'on pose une problématique, c'est le marketing qui doit s'en occuper. Je prends un exemple. En France, ils ont mis L'amour est dans le pré. Regardez le début de L'amour est dans le pré. Et après, non mais c'est rigolo. Non, mais on rigole Mais pas, c'est- regarde. ça a énormément de sens. Après, pendant les périodes de L'amour est dans le pré, les chiffres dans les lycées agricoles ont augmenté. Ah ouais. Mais Ah oui. vraiment. Beaucoup de jeunes. Il y a des statistiques, hein. Et il y a en plus énormément de cadres parisiens qui sont descendus en province pour prendre des fermes et c'est l'amour et L'amour, quoi. l'amour des vaches. C'est ça. Papa. D'accord. C'est-à-dire que c'est Non, j'ai compris. C'est un pourquoi. moyen Mais qu'on qu'est-ce le que note. juste une chose. Qu'est-ce que l'amour est dans le pré montre? Vous qui avez regardé, ça montre des agriculteurs bien installés, de grandes maisons, dans un confort, autonome, en bonne. Vous avez vu? Un peu paumé aussi, des fois. Bon, non, on parle de l'affect. Ça, c'est au niveau sentimental. Mais quand vous regardez les maisons des gars, c'est pour gagner gros tracteurs climatisés. Donc, c'est ça qu'on a montré. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait un effet de levier et beaucoup de jeunes se sont engouffrés. Mais il faut faire pareil pour toutes ces disciplines. C'est ça. L'amour dans le bâtiment. Ouais, ben, C'est bon, ça. Non, mais on fait quelque chose comme ça? Oui. Non, mais franchement, C'est vendre ces métiers et montrer le Oui. potentiel. Voilà. Mais bien sûr, On est vous d'accord. montrez la c'est pas juste en réalité. faisant un Montrer- salon et en montrant des Exactement. c'est pas Montrer seulement une ça. autre image du métier C'est parce que autre ces chose, métiers-là hein. ont beaucoup évolué. Il y a eu Eh bien, beaucoup attendez. de choses qui se sont un peu automatisées. Bien sûr. Donc c'est plus du tout comme on faisait avant, monter des parpaings, mais attention, surtout aussi Aujourd'hui, qu'en ce sont Guadeloupe. des plaques, non. En Guadeloupe aussi, il faut arrêter de se raconter des salades. Les métiers du bâtiment, ce sont des métiers pénibles. Franchement, je ne vais pas aller vous mentir, ça c'est pénible. Mais quel maçon va rester 10 ans s'il est malin, maçon à brancher toute sa vie? jamais. Aucun. Mais non, au bout d'un moment, il va embaucher un Mais apprenti. bien sûr. Après, il va prendre 2 chantiers, il va devenir conducteur de travaux. Après ça, il va embaucher un conducteur de travaux, il va gérer. À la fin de sa carrière, il sera chef d'entreprise d'un empire du bâtiment qu'il pourra transmettre à ses enfants. Vous savez, moi je comprends qu'on a la culture, nous, les d'entrepreneurs en Guadeloupe. On a la culture d'entreprendre, on a un territoire qui entreprend beaucoup. Notre problème, c'est de faire ensemble. Vraiment, on a du mal à s'associer, à fonctionner à 2 ou à 3 pour aller derrière quelque chose. C'est comme une armée mexicaine en Guadeloupe. Beaucoup de capitaines, peu de lieutenants. Eh ben, le fait est qu'aujourd'hui, on a des capitaines de minuscules équipes. Mais si on accepte d'être lieutenant, il y a des lieutenants qui sont 1000 fois mieux que les petits capitaines C'est qu'on a vrai. Mais des ici. fois, c'est mieux d'être lieutenant que capitaine. Hein, parce Alors. que les prises de risque et de décision C'est pas pareil, hein. Sont moins sont importantes. moindres c'est et on vrai. gagne. Et des fois, on gagne avant le capitaine. Alors, Ouais, quelques c'est questions pour vous. La désespérance, justement, c'est des éléments importants. Et la question du narcotrafic, on parle beaucoup de criminalité et tout ça. Aujourd'hui, est-ce que le narcotrafic n'est pas en train de devenir une agence d'intérim comme vous-même? Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Attends, mais le Mais fait c'est est un que par fait, contre, tu ça, parlais de c'est acté. marketing. Tu parlais de marketing. Quand Kalash fait une chanson, on en Ah, rigolait tout d'accord. à l'heure. La cocaïne, Air Caraïbes dans la soute, parmi les bagages. Ça fait 10 millions de vues. Tout le monde a envie de mettre la cocaïne dans la soute d'Air Caraïbes. En tout Je cas, suis désolé. c'est très triste ce qui est évoqué là, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que
Ben, les gens veulent aller vers l'argent facile. Mais c'est ça. Pourquoi on peut le- Aujourd'hui, nous on peut pas leur reprocher, ça, madame. proposons des postes à pourvoir en intérim. Et il y en a qui vous disent, mais parce que nous, on paye sur la base d'un taux horaire. Mhm. Et quand ils voient ce que c'est et au final ce qu'ils vont avoir parce que c'est du SMIC et que c'est chargé, eh ben, ils vous disent qu'ils préfèrent aller faire autre chose que d'accepter Est-ce la qu'on peut mission leur et de reprocher ça, travailler. Madame Bon? Je sais pas, on peut quand même pas mettre la rémunération au niveau de tout ce qui est illicite et ce qu'on a évoqué, je veux d'accord. dire, je Ça, sais pas. Ça, c'est une chose, mais on a vendu l'argent facile. Je suis désolé, pour moi, le narcotrafic, c'est pas de l'argent facile. Voilà, j'allais C'est le pas dire. facile du tout, C'est hein. Pas facile du tout. déjà, de un. On s'en parlait De- tout à de l'heure. deux. Deuxièmement, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. C'est ça. Ça veut dire que tu vas gagner Ça peut pas beaucoup, se mais à un terminer. court moment. Troisième chose, c'est de l'argent que tu pourras jamais utiliser comme effet de levier. Exactement. Là, le 1000 euros que tu vas avoir là, tu pourras prendre 30% dedans pour faire un crédit, pour acheter une voiture, pour faire autre chose, pour machin. On va te demander d'où ça vient. Le 1000 euros de la cocaïne, tu pourras pas. Non, même avec les 10 000 euros, tu pourras pas. Loi anti-blanchiment. Et ça, aujourd'hui, on dit pas ça aux jeunes. On leur explique pas ça. Ils voient les copains avec les motos, avec C'est ce le qu'ils lot, voient, etc. c'est tout ce qu'ils Et voient. ils ne se projettent pas plus loin que ça. Mais il y a un truc aussi que je vous interroge là-dessus. Combien de plombiers viennent à Culture Business pour dire je gagne 8 000, 10 000 euros par mois? On reçoit. hein. Ils viennent dire ça? Non, il parle Pas de ça. Il parle dit pas de s'il ça. gagne bien Pas leur ça. vie. Non, Ils ils parlent viennent pas. En pleurer. général, ils Ils viennent viennent pleurer. dire que les Ils gens- viennent pleurer. Ils viennent Les dire- taxes, voilà. les charges, la C'est ça. sécurité sociale. C'est ça. Ils viennent Aujourd'hui, pleurer. mais voilà, on parlait de marketing. Je pense que bon, Vous avez filon, un culture sujet. business. Non, mais Il faut- non, mais je dis, vous vous savez imaginez quelque même chose, je pas. vais vous dire quelque chose. Je lisais un rapport récemment qui disait que un Américain, alors c'est 30% des salariés américains qui gagnent plus de 100 000 dollars par an. En France, c'est moins de 10%. Mais alors que les Américains sont très à l'aise avec ça. Tu vas voir un Américain, te dit ouais, moi je suis à temps, je fais ça, j'ai touché cette année, j'ai fait 50 000, j'ai fait ça. Ici, c'est tabou. Pourquoi? On a peur d'être comparé, d'être gradué Tu as par rapport à parlé ça. tout à l'heure C'est de le plombier, système français, mais moi je te parle de fleuristes, de ça. Je découvre qu'il y a des fédérations de fleuristes. On les entend jamais. C'est vrai, On les entend jamais. Mais elles sont là. Il y en a On les deux. invite. c'est En vrai. Guadeloupe, il y en a deux. C'est vrai, je savais même Par pas. exemple. C'est fou, Donc, ça. c'est pas seulement ces secteurs-là, il y en a plein. Et chaque fois qu'on les invite, on fait le même constat. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai remarqué que les jeunes font beaucoup de choses par mimétisme. Quand j'ai vu, il y a eu deux petits jeunes qui ont commencé à louer des voitures, ils commençaient à gagner de l'argent avec ça. Ils se sont tous mis à louer des voitures. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a une pénurie vague. là. Il y a une vague de gens, tu avais tout à l'âme d'allocation, pomme, poivre, location, etc. Parce que tout le monde a vu le modèle économique, a vu l'argent et a vu la façon de faire. C'est comme pour les gîtes. Je veux dire, dès qu'on a les moyens, on va faire un petit gîte machin parce qu'on est sur une île touristique. Je pense que le Guadeloupéen, dès qu'on lui explique C'est ça. comment il Mais peut c'est faire ça, du business, c'est ça. C'est comment communiquer. après, il fait le business. Hein. C'est une question de culture, Surtout d'entreprise. que nos jeunes, Hein, surtout culture que nos de jeunes ne sont pas bêtes C'est du tout. exactement. ça. C'est là, c'est Ils ne là sont que. pas bêtes du tout. Et ceux qui font leur business donc dans la rue, Hmm. je dis souvent, je pense qu'il faudrait peut-être les interroger sur leur façon de faire parce qu'on en apprendrait beaucoup. Hmm. Et en termes de gestion d'entreprise, les mecs, ils sont organisés. Quand on regarde, ils ont tous des services. On demande s'il y a des services RH. Eux-mêmes, ils ont un service Oui. RH. Ils ont Tu vois? servi sur- Non, Il y a- non, mais Tout est là, bien tout calibré. est organisé. Tout est organisé. Tout est organisé chez eux. On recrute Je pas voulais pour juste eux. revenir sur Rapidement, Allégénie voilà. et demander concrètement comment vous allez, dans votre association, accompagner ceux qui veulent rentrer avec ce nouveau décret. Qu'est-ce qui va se passer? La première chose, c'est qu'on va les envoyer à la DOM. Voilà, puisqu'on c'est a bien ce voulu qu'il a créer dit. le service public Il y a du le retour au service. pays. Donc, c'est les orienter vers eux. Et après, ceux qui ne sont pas éligibles, Maëva peut en parler. On a une plateforme qui s'appelle alevini.fr. On a une convention avec des partenaires et on a des aides que nous-mêmes on a instituées parce que nous tenions marre d'attendre, franchement. Et on a vu avec plein de personnes qui ont choisi de signer, de conventionner avec nous, comme Filon notamment. Et l'idée, c'est que quand on a des gens qui reviennent au pays, qui nous disent « Ouais, on a besoin de tel... » On a un partenaire qui donne moins 5, moins 10, Ok, moins très 15, moins 20. Comme ça, on a un package avec des aides. Exactement. Et puis, dans cette même charte, d'ailleurs, lorsque l'entreprise a peine à trouver un candidat potentiel sur le territoire guadeloupéen,
il a la possibilité, à travers la charte, de communiquer à travers nos réseaux sociaux pour donner de la visibilité. Ouais, pour le retour d'expérience. Exactement, C'est très c'est bien. ça. Oui, parce que finalement, on parlait de filon, parce que bon, filon, c'est pareil. C'est la logique de réseautage positif, dynamique au service de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous, on se positionne comme une sorte d'alternative. Je discutais avec une jeune rotopée, ça va t'étonner. Elle me dit, ouais, non, j'en avais marre de rentrer. Et si elle voit l'émission, elle va rigoler. Désolé, hein, tu m'as pas dit que je ne pouvais pas raconter l'histoire. Et elle m'a dit, elle est là, et elle regarde tout. Elle a son écran principal où elle travaille, et elle a un écran annexe. Il y a Alevini, Bon Filon, machin, tout. Dès qu'elle voit une offre, dès qu'il y a un truc, elle regarde. Parce qu'ils sont à l'affût pour revenir au pays. Et ils cherchent. Alors, moi, j'ai même essayé de proposer l'intérim par moment pour revenir, parce que je disais que c'est une façon de remettre le pied à l'étrier. Mais c'est vrai qu'on est tout le temps dans une logique où vous n'imaginez pas la détresse des gens là-bas. L'aide y fait pour on est là, frère. Et obligé de rentrer en pays. Là, on revient sur l'émotionnel. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Tu n'as pas d'autre choix. Donc, tu te mets en axe avec les gens qui sont acteurs du truc et tu les suis à fond, quoi. Et là, je te dis, honnêtement, depuis le 6 septembre, mon téléphone sonne 20h, 22h sur 24. C'est très bien, mais moi je me dis comment garantir aux entreprises locales que vous allez trouver les bons partenaires, que vous allez leur offrir les bonnes offres. Comment vous faites? Dehors des partenariats que vous avez, vous voyez, c'est ce qu'on fonction de ce qu'elle disait tout à l'heure. J'aimerais bien entendre Madame. C'est ça. Attendez, comme on arrive... Il y a la pub. Je suis obligé de suivre en même temps. Vous discutez. C'est passionnant. Vous discutez, c'est bien. Bon, alors, on arrive vers les enjeux, là. Alors, justement, pour répondre à la question de Français, mais vous allez répondre. Mais j'aimerais qu'on commence à esquisser un peu les besoins réels. Et là, on mettra les moyens, c'est-à-dire s'il y a un catalogue, s'il y a une possibilité de savoir dans quel secteur qui recrute. Je vous laisse la parole. Alors, les secteurs qui recrutent, c'est l'ensemble des secteurs, j'ai envie de dire. Parce que Audrey a cité le BTP. Effectivement, il y a des besoins dans le BTP. Dès lors qu'on recherche un chef d'équipe et un conducteur de travaux, c'est panique à bord, il n'y en a pas. La finance, tout ce qui est audit, finance, contrôle de gestion aussi, on a des offres. Aussi, tous les métiers techniques pour chef dans la maintenance industrielle ou autre, des postes d'ingénieurs, souvent des postes d'encadrement. Autant on arrive à trouver pour les employés, mais dès lors qu'on passe sur des profils cadres intermédiaires ou top management, c'est plus compliqué. Le commerce aussi, on recrute énormément. Des commerciaux, oui, dans le commerce, on recrute énormément. C'est très difficile de trouver des commerciaux. Tout type de poste, responsable, par exemple, responsable commercial, responsable de magasin, de point de vente, voilà, parce qu'aujourd'hui, essentiellement, on trouve le secteur d'activité du commerce est très, très pourvoyeur d'emploi et en tension. Vous mettez un certain nombre de temps à recruter, par exemple, un directeur de magasin d'un centre de profit. Parce qu'il vous faut trouver la personne qui va pouvoir développer votre activité. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, l'ensemble des secteurs recrutent. On travaille même avec les collectivités qui nous confient et qui ont des difficultés de recrutement également, parce que quand vous avez un fonctionnaire qui est dans une collectivité, par exemple en région ou au département ou en commune, et quand cette personne a besoin de mobilité aussi, et puis les fonctionnaires, il faut dire que il y aura beaucoup de départs dans les 5 prochaines années c'est le point que je vais voir ça, dans Audrey la va nous en fonction dire publique quelques mots, ils ont fait un territoriale. article sur ça. Effectivement, donc tous les secteurs recrutent aujourd'hui en Guadeloupe et on a des Est-ce que besoins. vous êtes contacté par des expatriés? Oui, on est contacté. Alors, très récemment, on s'est mis en relation, donc on s'est mis en relation avec, par exemple, la police nationale qui a des originaires d'outre-mer qui viennent. Et ils nous demandent aujourd'hui de pouvoir proposer des actions, nos postes aux conjoints des fonctionnaires qui reviennent. Donc ça, on a un accord avec eux et on fait ça. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes qui viennent directement de l'Hexagone. Et on en parlait tout à l'heure en off.
On a aussi des demandes qui viennent d'Afrique aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est parce que ça s'est démocratisé en termes de déplacement de population et qu'on a des vols depuis les Antilles vers certains pays? Ah bon? Mais on a, oui, La vers le Martinique. Bénin et autres. Et on a aujourd'hui, on a des demandes qui viennent. Il y a une chose que je voulais vous qui viennent demander, d'Afrique, ouais. justement, parce que si la demande est forte, je vais aller très rapidement. Ensuite, je vais donner la parole à Audrey pour parler de la fonction publique et des besoins. Est-ce qu'il n'y a pas, comme certaines entreprises font, Carrefour et compagnie, quand ils veulent recruter des cadres, ils mettent ce qu'il faut, soit en termes numéraires, mais aussi en termes d'avantages. Ça veut dire que vous venez parce que ça se fait Oui. dans les entreprises aux États-Unis. Partout, ça se fait. Vous voulez quelqu'un, vous lui dites, bon, je te donne une maison, tu auras une piscine, viens. Est-ce qu'on fait pas? Pourquoi on ne fait pas ça aussi? Mais si on le fait, pas plus tard que ce matin, nous avons procédé au recrutement d'un originaire de Guadeloupe qui va rentrer chez lui. Eh bien, l'entreprise a accepté de lui payer plus de 3 000 euros pour qu'il revienne au pays, c'est-à-dire qu'il puisse ramener ses affaires, peut-être une voiture, Oui, je oui, sais pas. mais je Non, parle non, ils d'avantages mettent le qui paquet. pourraient- Alors, moi, ouais. je dis qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, et c'est pas Audrey qui va me contredire, quand on a besoin d'un profil et quand on veut avoir quelqu'un, on met les moyens pour le faire revenir. Mais on n'entend pas ça. On met n'entend pas ça, met madame. les On moyens entend, pour je les faire cherche, mais on revenir. n'entend pas du tout. Non, Il y a non, pas non, ça. on met Audrey. les moyens pour les faire revenir. D'accord. Voilà. Audrey, concernant les cadres, justement, est-ce qu'on met... Tu on voulais leur que donne des je parle piscines, surtout chez les fonctionnaires? Oui. Voilà. Alors, chez les fonctionnaires, on a 53% qui ont plus de 50%, pardon, qui ont plus de 53 ans. Donc là, aujourd'hui, on a beaucoup de fonctionnaires qui vont partir à Dans la les retraite dans 5 10 dernières. ans. Donc, il faut déjà prévoir leur remplacement et il y a plus de 250 offres à pourvoir. Wow. Donc, ça veut dire qu'on aura du besoin. Par contre, c'est vrai que la mentalité qu'on avait il y a quelques années où De il la fallait être fonction publique. fonctionnaire, elle a changé. Ça fait plus rêver. Donc, la fonction publique ne fait plus rêver. On est plus dans des entreprises qui veulent... Voilà, exactement. Un poste, puis une chaîne alors, ça marche. Non, mais c'est-à-dire que... Mais et en plus, toi, Yann, toi, tu seras même plus à même de parler que moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très déserté. La fonction publique ne fait plus rêver comme avant. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut voir la pression qu'on met sur les nos élus pour avoir Ouais. de l'eau dans notre robinet, pour avoir des routes qui ne sont pas truffées de trous, pour ne pas payer trop d'impôts. Il y a une pression colossale sur les cadres de la fonction publique territoriale notamment. Et il faut vous dire qu'on a des déficits importants, notamment par exemple chez les DAF. On n'a pas beaucoup de directeurs financiers, puisque c'est quand même un secteur spécifique avec une comptabilité qui ressemble Au niveau des marchés publics Voilà, les marchés publics, vous avez... Rapidement, parce qu'on doit On a comprendre. des vrais besoins dans la fonction publique. Et comme tu disais, moi, je suis cadre, top manager d'une collectivité. Et à mon rang, j'ai 20 ans de moins que tous mes collaborateurs, tous les collègues qui sont au même niveau que moi. 20 ans. Donc, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a un bagène. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a cette situation qui implique vraiment un changement de paradigme. Oui. Et juste pour finir sur ça, Rapide. non, mais il faut mettre les moyens. Il faut que les entreprises acceptent aussi de mieux rémunérer. C'est ça. Aujourd'hui, on ne va pas leur dire de mettre le même salaire qu'il y avait Voilà. dans les Hauts-de-Seine, à la Défense ou autre. Mais il faut qu'ils acceptent d'améliorer un peu, de challenger, parce que finalement, le marché du travail, c'est un marché Mais comme bien un sûr. autre. Donc, c'est une affaire d'équilibre entre l'offre et la L'offre et demande. la demande. Mettez une voiture. Mais il y a des choses dans les autres pays. C'est comme ça que ça se passe. Ça hein. se fait. Heureusement, pas tant moi qui On suis va né. attendre ça. Ça se fait. Yann, mes téléphones en retard. Non, mais Bon, eh ben, ça veut dire que c'est la bien fin toi, de l'émission. Bon, chers amis, C'est bien pour papa. tu as vu? Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'être venu débattre avec nous. Merci Audrey, Yann, merci. Madame, votre prénom? Lydie. Lydie, très bien. On espère vous voir bientôt. Rappelle-moi ton prénom. Maëva. Bon, vous, à plus tard. Bon. On rappelle notre événement de ce soir? Oui, voilà. Non, mais c'est que, bon, l'émission est enregistrée. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, ça c'est déjà passé. Bon, alors, c'est un nouveau format. Maintenant, on enregistre ces émissions. Et on va aussi sur le terrain. Tu peux mettre les images, s'il te plaît, notre ami technicien. On va sur le terrain, donc on viendra vous voir, on viendra chez vous. On va venir avec toute l'équipe et pour rigoler et puis parler économie.
Merci beaucoup pour cette émission. Merci à vous. Je crois que vous avez appris des choses, non? Oui, c'est bon? Ben, mettez ça sur les réseaux sociaux. Vous nous dites si c'était bien, si vous avez appris des choses. Merci. Merci. Eh, au fait, j'ai oublié, restez là. J'ai oublié, on va parler justement de la gérontocratie. Oui, c'est vrai qu'on n'en a On pas va parlé. parler de ça, on va mettre un thème comme ça pour voir pourquoi, Mm. dans toutes nos structures, on se retrouve très souvent avec des personnes qui ne veulent pas partir. On va essayer de comprendre pourquoi. Et on va parler aussi des métiers en tension, Mhm. plus précisément. Donc, on va vous réinviter. Merci. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Merci.